Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce et la paix, la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit abondamment multipliée. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 12 mai 2026. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 13, et nous allons lire aujourd'hui le verset 42. Nous avons vu dans la vidéo précédente, en lisant le verset 41, que l'apôtre Paul a donné une mise en garde aux Juifs dans la synagogue où il se trouvait à Antioche de Pisidie. Il leur a dit ceci: faites attention mes frères, faites attention, prenez garde à ce qu'il ne vous arrive, ce qui est dit par les prophètes, à savoir, vous les arrogants, soyez étonnés et disparaissez, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Pourquoi est-ce que l'apôtre leur a dit ceci? L'apôtre leur a dit ceci pour leur faire savoir que cette prophétie qui avait été donnée par le prophète Habakkuk dans le livre de Habakkuk, chapitre 1 au verset 5, cette prophétie concernait effectivement les Juifs qui devaient se retrouver à Jérusalem au moment où le Messie, le roi d'Israël, allait se retrouver sur la terre, c'est-à-dire Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et qu'est-ce qu'il a donc fait? Il est venu comme un homme. Dieu est venu comme un homme sur la terre pour sauver l'homme, pour racheter l'homme. Et c'est une chose incroyable. Justement, c'est pour ça que la prophétie disait: je vais faire une chose en vos jours, une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Et pourtant, on ne le leur a pas simplement raconté, ils ont vécu cela. Mais malgré tout, ils n'ont pas su saisir la réalité de ces choses. Alors Christ est venu. Et l'apôtre est meurtri dans son cœur, voyant que ses frères sont toujours englués dans la loi, cherchant la justice dans la loi de Moïse, alors que Christ a déjà accompli la loi. Il est venu, ils ne l'ont pas reconnu, ils l'ont repoussé. Les siens ne l'ont pas reçu. La parole est venue chez les siens ne l'ont pas reçu. Ce que nous dit le livre de Jean. Alors, ils l'ont crucifié. Il est ressuscité d'entre les morts. Notre Seigneur est ressuscité d'entre les morts. Il est monté au ciel. Et le voici qui est même revenu sur la terre par son esprit, qui est en train de parler au travers de l'apôtre Paul et qui a déjà parlé au travers des autres apôtres, Pierre, Philippe, Étienne et autres, Jean. Mais jusqu'ici, ils sont toujours aveuglés. Alors, il les a donné cette mise en garde à l'apôtre Paul. Faites attention, ne soyez pas arrogants. On a donc vu que l'arrogance nous éloigne de Dieu. L'arrogance nous empêche de voir Christ. Et nous finit donc par nous faire être désobéissants au lieu d'être obéissants. Et on passe à côté de la grâce. L'apôtre Paul est donc dans cette synagogue à Antioche de Pisidie avec l'apôtre Barnabas en train de parler de la part du Saint-Esprit, puisque les chefs de la synagogue où ils se trouvent, voyant qu'ils sont nouveaux dans cette synagogue, leur ont donné la parole en disant, c'est ce que nous avions vu au verset 15 de ce chapitre: si vous avez quelques paroles, quelques exhortations à adresser au peuple, parlez. Et l'apôtre donc, se levant, a pris la parole et est en train de les exhorter. Et je profite avant de continuer pour te dire et te demander, si toi qui écoutes cette vidéo, est-ce que tu es toujours dans l'arrogance? Est-ce que tu penses toujours que tu maîtrises tout? Ces hommes, ces juifs qui ont condamné le Seigneur, ces docteurs de la loi, ils étaient sûrs qu'ils avaient la connaissance parfaite. Or, Christ est venu, ils n'ont pas connu. Le Fils de Dieu est venu, ils n'ont pas reconnu. Le roi d'Israël est venu, ils n'ont pas reconnu. Et pourtant, c'est lui qu'ils allaient adorer dans le temple. Mais le véritable était là, ils ne l'ont pas reconnu. Alors, est-ce que tu es toujours dans l'arrogance? Est-ce que tu penses toujours que parce que tu es une bonne personne, parce que tu fais des œuvres caritatives, parce que tu dis que tu es un homme bon, une bonne femme, tu ne fais pas le mal, tu ne voles pas, tu ne mens pas, tu essaies d'être loyal envers ton prochain, est-ce que tu penses que cela suffit? Est-ce que tu es toujours arrogant ou arrogante? Est-ce que tu as déjà accepté le Seigneur, cette main tendue qu'il t'a faite et qui t'a adressé à plusieurs reprises?
Si tu n'as pas encore fait, fais-le. Répands-toi donc de ta vie passée. Répands-toi de toutes ces fois où tu as refusé d'entendre sa voix. Car les Écritures déclarent aussi longtemps que l'on peut dire aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs comme au jour de la révolte. N'endurcis donc pas ton cœur. Ne sois pas arrogant ou arrogante. Alors, répands-toi de ta vie passée. Viens au Seigneur Jésus-Christ. Accepte-le comme Seigneur et Sauveur. Crois à son œuvre et à son sacrifice. Il te donnera donc la vie éternelle. Il t'accordera son esprit qui est le gage de la rédemption. Et ensuite, entre dans les eaux du baptême pour t'identifier à sa mort. Et en sortant des eaux, tu t'identifies également à sa résurrection pour marcher en nouveauté de vie en tant que nouvelle créature. Alors l'apôtre va continuer son discours. Va-t-il le faire? Ou bien, ces Juifs vont-ils finalement réagir? C'est ce que nous allons voir dans ce verset 42. Qu'est-ce que ce verset nous dit? Lorsqu'ils sortirent, on les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. Amen. Lisons le verset. Lorsqu'ils sortirent, on les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. Amen. Donc, qu'est-ce que nous voyons? Les apôtres étaient entrés un jour de sabbat dans la synagogue juive. Effectivement, c'est pendant les jours du sabbat que les Juifs se réunissaient. Et le fait que ce soit un jour de sabbat nous montre déjà encore clairement, une fois de plus, qu'ils sont encore dans la loi. Ils sont toujours en train d'observer la loi, pensant qu'il faut se réunir uniquement le jour du sabbat. Uniquement le jour du sabbat. Et jusqu'aujourd'hui, nous sommes plus de 2000 ans plus tard. Nous voyons donc qu'il y a des personnes qui pensent qu'il faut toujours se réunir uniquement le sabbat. Ou bien observer la loi, alors que Christ a déjà tout accompli. Alors, il dit, qu'est-ce qu'ils ont dit? Lorsqu'ils sortirent, on les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. Sur les mêmes choses. Donc leur cœur a quand même été atteint d'une manière ou d'une autre. Il y a quand même certaines personnes qui ont reçu la parole. Et ces gens leur ont dit, ils les ont priés de parler des mêmes choses le sabbat suivant. De parler des mêmes choses. Ils ont reconnu que dans ces paroles, il y a la vie. Est-ce que toi, tu vas donc reconnaître que dans ces paroles, dans les paroles que je t'annonce, il y a la vie. Dans la parole de Dieu, il y a la vie. Mais malheureusement, ceci nous montre aussi quelque chose. Il leur demande de venir parler le sabbat suivant. Cela montre clairement qu'ils étaient pleinement religieux. Pourquoi? Parce qu'ils se réunissaient une fois par semaine. Donc comme ils se réunissent ce sabbat, ils attendent que les apôtres viennent leur parler encore le sabbat suivant. Ils ne leur disent pas, venez, on va se rencontrer demain. Ou bien, rencontrons-nous dans la maison. Continuons cette discussion, elle est tellement intéressante. Non, venez parler le sabbat suivant. Venez parler des mêmes choses le sabbat suivant. Est-ce qu'ils ont juste vu en eux de bons orateurs? Est-ce qu'ils sont juste à la recherche des personnes qui vont venir parler dans leur synagogue pour haranguer les foules, comme nous le voyons aujourd'hui dans plusieurs communautés, où on a la discute des brebis, à la discute des fidèles, où on se réunit une fois par semaine, et le but c'est d'avoir des personnes qui savent bien parler, sans que le cœur ne soit véritablement touché. Non, non, il ne faut pas que ce soit ainsi. Il est venu parler des mêmes choses. Oh, la parole de vie a été relâchée. La parole de vie a été relâchée, mais qu'est-ce qu'ils font de cette parole? Qu'est-ce qu'ils font de cette parole? Oui, vous voyez juste en les apôtres de bons orateurs. Il ne faut pas que ce soit ainsi. La parole de Dieu est là pour nous procurer la vie. Pendant que nous l'écoutons, quelle est la disposition de notre cœur? Et là, maintenant, je m'adresse aussi à nous qui sommes enfants de Dieu. Pas seulement maintenant aux non-croyants. Quelle est la disposition de notre cœur? Est-ce que notre cœur est ouvert? Entendre la voix de l'Esprit nous parler? Ou bien nous nous suffisons? Nous devons toujours avoir ce cœur humble. Ce cœur humble. Ce cœur humble. Pour accepter la parole de Dieu. Nous verrons donc par la grâce de Dieu dans la prochaine vidéo la suite. Qu'est-ce que les apôtres vont répondre? Que vont-ils dire? La parole de Dieu va-t-elle nous donner des indications si des personnes ont quand même accepté cette parole, si le cœur de certaines personnes a quand même été ouvert à l'évangile? C'est ce que nous verrons par la grâce de Dieu dans la prochaine vidéo. Nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de pain quotidien de ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom.